Salut la communauté, bienvenue dans notre émission. C'est une émission spéciale, l'émission qu'on vient de réaliser ici chez vous à Béni. Vous êtes les habitants de Béni et surtout c'est pas juste pour les habitants de Béni, mais aussi les habitants de Butembo, pourquoi pas du monde entier. Aujourd'hui, on va vous parler du tourisme au monde. C'est une journée internationale du tourisme et surtout c'est une journée vraiment spéciale. Je vais vous dire aussi que cette émission c'est vraiment spéciale. C'est Once Augustin à la présentation. Je suis pas là seul, je suis là avec Blessing. Il va se présenter vu qu'il est habitant de Béni comme vous autres. Et moi aussi, je suis habitant de Béni quelquefois, mais je ne sais pas. Salut mon gars. Salut. Oui, vous allez très bien? Oui, je vais très bien. Oui, aujourd'hui nous sommes à Béni, nous sommes venus juste pour vous saluer et surtout pour parler du tourisme. Est-ce que tu peux nous dire d'abord quelques mots? Tu te présentes, tu peux nous dire ton niveau d'études, tu peux nous dire aussi quelques informations que tu peux laisser aux téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. Sinon, par les noms, je suis Blessing Moriwa, comme vous l'avez attendu. Ma structure s'appelle Béni Nature. Oui. Je suis gradué, mais je continue avec mes études quand même. Oui. Dans 1 mois ou 3 mois, si Dieu le permettait, je serai licencié. Oui. Et le message que je vais donner aux téléspectateurs, je remercie beaucoup plus les invités de Butembo pour venir vendre l'image de la ville de Béni. Quand on parle du tourisme, on se disait que quand même à ville de Béni, il y a aussi des places à visiter, il y a aussi des sites touristiques à visiter que vous allez découvrir ici même dans l'émission. D'accord. Et vous êtes là avec votre confrère, il s'appelle Moi c'est Christian Olenga. Oui. Je suis aussi étudiant, je fais l'LK en communication. En communication. Ouais, Sérieux? Félicitations, je crois que je suis là avec un journaliste à puissance. Merci beaucoup Christian. C'est Christian Olenga et aussi Blessing. Aujourd'hui on va parler de Béni Nature. Béni Nature c'est quoi? En un mot, mais pas en un mot, est-ce que tu peux juste parler même jusqu'aux racines de Béni Nature? Bon, je ne vais pas beaucoup plus détailler car ça représente beaucoup plus de trucs. Mais sinon, Béni Nature c'est une structure qui est ici à Béni et qui a une mission de vendre positivement l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi on avait pris l'Est? Parce qu'on n'a pas la capacité d'aller jusqu'au fond de la République. Qui vous a dit ça? Bon, dire qu'on n'a pas de capacité, ce sont des moyens. Des moyens. Oui, mais aussi les gens courageux comme nous. Arriver à prendre ces photos que vous voyez sur les sites, tous les sites touristiques que vous voyez, ce n'est pas une question qui est de facilité. Ça demande beaucoup plus de courage, mais aussi d'endurance. Et ce n'est pas tous les propriétaires de ces sites touristiques qui nous acceptent de prendre des photos. Exact. On arrive même à prendre même quelques photos par fraude. Mais dans le souci toujours de vendre notre ville positive, nous, ça ne cause pas de soucis. Et quand on est là sur les réseaux, ce n'est pas seulement à notre avantage, ça vient à l'avantage de tout le monde. À part ça, nous travaillons aussi dans la protection de la nature. Car on ne peut pas vendre positivement l'image de quelque chose que vous ne participez pas à protéger, à les rendre épais, très bon, soigner, quelque chose pareil. C'est pourquoi nous travaillons aussi dans la protection de la nature. Comme l'espace que vous voyez, on arrive parfois à venir faire même quelques soignements de... Est-ce qu'on peut dire que c'est gratos ou c'est payant? Bon, pour nous, c'est encore gratos, car c'est l'avantage de nous tous, en fait. Et dans l'avenir? Dans l'avenir, ça sera peut-être payant. Vu que notre ville était connue seulement dans les stations de massacre. On ne savait pas qu'il y avait des sites touristiques à visiter, comme par exemple là où nous sommes. Mais avec ça, beaucoup plus de gens sont arrivés à faire la découverte de notre ville. C'est quelque chose de bon. Et quand Moto TV est venu de Butembo pour venir ici, ça montre qu'ils ont vu quand même quelque chose. Et pour nous, c'est quelque chose de bon. Est-ce que le frère Christian peut aussi nous parler de Béni Nature pendant quelques minutes seulement? Bon, ouais, je vais essayer un peu de parler en bref. Parce qu'il Béni Nature, c'est une plateforme qui a permis quand même au monde entier, je dirais. Au monde, parce que c'est pas tout le monde. Aujourd'hui, avec Internet, on a le monde dans nos poches. De parcourir le monde
en étant sur la même place. Alors ça a permis aux gens de savoir Beni, de connaître Beni, sans même y arriver. Parce que moi-même personnellement, il y avait des endroits que je ne savais même pas. Mais avec la plateforme Beni Nature, je suis connaître, savoir. Et aujourd'hui, vous êtes à combien dans votre groupe? Le groupe, on est maintenant nombreux. Tu vois, il y a des membres permanents et ceux qui ne sont pas permanents. Comme moi, au départ, je n'étais pas permanent. J'étais juste un membre actif, mais qui n'était pas vraiment permanent là-bas. Mais ces derniers temps, je suis maintenant permanent dans la plateforme. Et pour dire le nombre exact, je ne saurais pas. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer combien compte Beni Nature, combien de personnes sont là, combien de personnes, si j'appelais Beni Nature quelque part, vous allez venir à combien? Bon, si vous appelez Beni Nature, on ne saurait pas expliquer les chiffres vu qu'on l'approprie à toute la population bénitienne. Oui. Mais c'est vous les initiateurs? Oui, oui, on est des initiateurs. Si vous cherchez les initiateurs, on peut arriver au nombre de 10, je pense. De 10. Oui. Est-ce qu'on peut passer par cette question? Genre un mot pour des gens qui détruisent la nature? Pour les gens qui détruisent la nature, bon, pour moi, je les décourage car nos vies en dépendent. Si tu détruisais la nature aujourd'hui, imaginez si demain la nature faisait la guerre contre nous, il n'y a personne qui va résister. Nous-mêmes, nous voyons l'éboulement des terres qui se fait, par exemple à Bukavu. Il y a des rivières qui emportent des maisons à Butembo, par exemple à Londres. Ça, c'est la guerre que la nature fait contre les hommes parce qu'on n'arrive pas à la protéger. Mais si on protégeait aujourd'hui la nature, et la nature sera obligée de nous protéger aussi demain. Nous vivons à et surtout, avec ça, on vient de comprendre un peu, et frère Christian, est-il possible de ne pas détruire le monde et continuer à vivre? Genre, tu vois, il y a des travaux qui nous obligent de détruire la nature pour qu'on les réalise. Et ce sont des travaux qui sont toujours utiles. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Par exemple, il y a des usines qui détruisent la nature, mais qui fonctionnent bien pour notre bien. Bon, pour cette question, il y a toujours une réponse. Bon, je dirais pour les usines qui détruisent la nature, je vais prendre les usines industrielles. Par exemple, ceux qui fabriquent les smartphones. Je vais donner aussi l'exemple des véhicules. Oui, des véhicules. Prenons même l'usine Brassimba. Ça intervient dans la fabrication de la boisson. Mais souvent, ils polluent l'atmosphère. Avec leurs capsules. Oui, tout ça. Mais quand même, ça participe à la protection de la nature. Car il y a des projets qui lancent, par exemple, la plantation des arbres au cours de la route. Quand on plante des arbres, souvent, ça améliore les gaz, de tout ça. Oui. Est-ce qu'on peut passer à cette question? Tu vois, il y a des activités qu'on fait souvent ici chez nous, des activités des touristes souvent qui viennent ici chez nous. Est-ce que vous pouvez nous parler c'est quoi le tourisme, à part là de la journée mondiale du tourisme? De notre côté, le tourisme, c'est l'action de voyager pour se faire plaisir ou pour faire la découverte de quelque chose. Pas seulement des endroits, et surtout de connaissances. Des connaissances. Moi, je vois on parle souvent des sites touristiques. Est-ce qu'on peut parler des gens qui... Cette personne, c'est un site? Oui, comme par exemple, je dirais les gens qui sont beaucoup plus effiliats. Les effiliateurs. Oui. C'est un site aussi. Oui, c'est aussi des on va beaucoup découvrir dans cette émission. Chers téléspectateurs, je suis là avec Blessing et Christian. Ce sont les membres de l'équipe Beni Nature. Et aujourd'hui, nous sommes à Beni dans le cadre d'une émission spéciale pour parler de la nature. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les deux gras. Ils vont nous parler aussi combien de sites touristiques contre la ville de Beni. Voilà, merci. Par là... Avec les noms, comme ça, on saura comment trouver des photos juste après. Ah voilà, merci beaucoup pour cette question. La ville de Beni, je ne saurais pas estimer à combien de sites touristiques il possède. Mais quand même, vous comptez quelques-uns, surtout des endroits, pas des hommes. On va beaucoup parler des endroits. Ah oui, des endroits. Si on parlait des hommes, sinon c'est on va aller trop loin du thème. Exact. Sinon, par là, nous allons commencer par là où nous sommes. L'hôtel Beni, c'est parmi les merveilles de la ville de Beni. Je dirais que c'est parmi aussi même des premiers hôtels qui ont été construits dans la ville de Beni. Ça appartenait aux Belges et après le départ des Belges, ils ont vendu le site en question aux Congolais. Aux autochtones. Oui.
Et pour nous, ça constitue un site touristique vraiment agréable. Il y a aussi l'aéroport Ouageni. Ouageni. Oui, connu au nom de NRA. Exact. De l'ancien président Bemba. Exact. Ça, c'est vraiment un site touristique que moi-même, si j'avais la possibilité, je devrais protéger. Mais malheureusement, qui est détruit par les gens de mauvaise volonté. Moi, de mauvaise foi. Oui. Il y a aussi le village Bissouba. Pour les gens qui connaissent bien Beni, le village Bissouba, c'est un site touristique qui est à cours de construction. Que tout le monde reconnaît. Il y a par exemple Bingo, chez les prêtres, c'est aussi un site touristique qui fait notre fierté. Il y a Albertine Hotel, il y a Okapi Palace, il y a vraiment beaucoup plus de sites qu'on retrouve dans la ville de Beni. Et surtout, à parler de vos sites touristiques, on vient de sentir qu'il y en a pas mal. Et surtout, j'aimerais savoir quel site vous épate le plus. À Beni. À Beni. Le site qui nous épate le plus. Bon. Et surtout là-bas, on va parler en fonction des entrées. Vu qu'on juge un site touristique plus viral, genre plus connu par rapport aux entrées. Et surtout, si on parlait par exemple des parcs nationaux de la RDC, on va trouver le parc le plus visité. Et c'est là qu'on dira que c'est le parc le plus important de la RDC. Et à Beni, on peut dire quel est le site le plus important. Cette question, actuellement, je dirais que c'est vraiment très difficile à répondre vu que la guerre des ADF nous a déjà pris beaucoup plus de touristes. Ceux qui viennent ici, c'est seulement les affaires de la ville, mais aussi ceux qui vivent aux proximités de la ville, comme par exemple les gens de Butembo. Oui, exactement. Ok, merci. Blessing, là-bas, est-ce que tu peux nous donner l'importance des sites touristiques? L'importance des sites touristiques. Les sites touristiques, ça nous permet d'être d'abord nous-mêmes. En ayant visité des sites touristiques, ça nous permet aussi de vivre ce que nous voulons être. Ça nous ouvre aussi des esprits. Car on ne peut pas choisir quelque chose. On ne peut pas choisir aller visiter quelque chose qu'on n'aime pas. En ayant dans des sites touristiques, il y a beaucoup plus de visions que nous accueillons là-bas. Et à dire de l'importance, peut-être Christian aussi peut en ajouter quelque chose. Bon, les sites touristiques nous permettent de savoir, de comprendre aussi. Parce qu'il y a des sites qui nous transmettent des messages. Il y a des endroits où tu arrives, tu comprends que je suis trop vécu comme ça. Il y a des endroits où on nous ramène encore dans le passé. Tu arrives un peu à comprendre tout ça. Et nous permettons quand même aux gens, à la communauté, les gens qui ne peuvent pas se déplacer par exemple dans des territoires, parce qu'il y a toujours des gens qui ont peur. Quand même, nous, quand on a des occasions pareilles, on faites des photos. Quand même un petit topo sur ça et les gens arrivent. Et surtout pour ça, on va vous dire merci vu que vous donnez corps et âme des lacets de loin, genre au niveau mondial, votre ville. On sait que c'est vraiment quelque chose à féliciter. Et surtout, y a-t-il un zoo ici à Beni? Soit un jardin botanique, soit un truc comme ça. À Beni, on a un jardin botanique. On n'a pas malheureusement un zoo vu qu'on est à proximité du parc national de Virunga. Donc tout le monde qui veut voir les animaux ou quelque chose qui concerne les trucs qui peuvent être dans les parcs, on leur dirige directement dans les parcs. C'est trop loin. Mais c'est quelques kilomètres de chez nous. Ok, merci. Y a-t-il des animaux sauvages ici à Beni, élevés par quelques gens de bonne volonté, des gens qui sont juste amoureux de la nature comme vous? Oui, il y en a. Par exemple, dans quel site? Palma. Bon, les gens savent, c'est trop chez Mario. Il y en a quoi? Il y en a des crocodiles. Il y en a aussi, l'autre c'est pas trop des sauvages, mais quand même, c'est un peu, ce sont des tortilles, et aussi des sapagers, tout ça, des trucs comme ça. Oui, et surtout, est-ce qu'on peut parler de l'avantage de votre travail? L'avantage de notre travail? Oui, les avantages que vous trouvez quand vous travaillez pour la nature. L'avantage que nous trouvons quand on travaille dans la nature. Bon, à soi, on est les amoureux de la nature. Exact. Et ça,
c'est l'avantage qu'on trouve d'abord là-bas. Ça nous permet de connaître beaucoup plus des endroits qu'on ne savait pas, ça nous permet de connaître beaucoup plus de plantes qu'on ne savait même pas. Il y a aussi des connaissances d'autres personnes qu'on ne savait pas si on se retrouvera même. Ah oui, exactement. Il y en a beaucoup plus des avantages. Et surtout, juste au début, tu nous as parlé des difficultés à avoir des photos et des images. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques difficultés que vous rencontrez quand vous êtes en train de faire votre promotion? Pour cette question, il y en a pas mal de difficultés. Exemple? Par exemple, le premier, c'est les difficultés des moyens, les fonds. Parce qu'il y a beaucoup plus de sites touristiques là où nous arrivons. On demande souvent de donner quelque chose. Pourtant, on est des étudiants, on n'a pas de boulot. Ce que nous faisons, on ne fait pas entrer aussi quelque chose. C'est juste pour l'amour de la nature que nous le faisons aussi. Et ça, c'est vraiment une très grande difficulté que nous trouvons. Et la deuxième difficulté est que nous n'avons pas des appareils, nous utilisons nos téléphones. Imaginez un jour, bon, je vais donner un exemple qui est pire. J'étais parti à Butembo et à mon retour, le téléphone était tombé et c'est le téléphone qui gardait presque tous les dossiers de Beni Nature. Si je ne le gardais pas sur mon compte Gmail, j'aurais déjà perdu la plateforme. Des choses. Ça, c'est aussi une très grande difficulté que nous avons. Mais aussi les transports. On utilise souvent les motos de trou que nous louons pour faire les terrains. Comme par exemple, arriver au site de Bingo. C'est très loin de la ville. C'est trop loin. Il faut qu'on utilise toujours les moyens de transport. En allant dans les territoires, il faut qu'on utilise toujours du transport. Ça, c'est aussi une très grande difficulté que nous avons. Mais aussi l'accompagnement d'autres personnes. Parce qu'on est toujours avantagé quand on sent qu'on est accompagné par d'autres personnes. Mais on est beaucoup plus combattu que d'être accompagné. Et surtout, quelque part, vous avez évoqué la partie de l'insécurité. Est-ce que vous avez déjà eu le temps d'imaginer Beni Salaguerre? Oui. Moi, je dirais que Beni Salaguerre, c'est le paradis. Imaginez le Nord Kivu Salaguerre avec nos sites touristiques. Vraiment, le Nord Kivu Salaguerre, c'est le paradis. Parce que je vois la vie qui s'est passée à Beni avant que les ADF arrivent. On voyait beaucoup plus déjà des étrangers qui venaient ici chez nous, mais qui ne viennent plus à cause de la guerre. Et quand on quitte Beni pour d'autres pays, on pense que dans notre ville, il n'y a plus de gens. Il n'y a que des animaux et des plantes qui vivent. Pourtant, il y en a beaucoup plus. Des personnes vous êtes qui ici, sont, vous avez vu quand des même. Personnes ambitieuses et tout ça. Est-ce que tu peux donner un message un message aux autorités, vu que là-bas tu veux de t'exprimer en parlant des difficultés de la ville de Beni. Est-ce que tu peux donner un message aux autorités, vu que ce sont eux qui sont censés arranger les choses et faire tout ça. Mon ami aussi. Oui, frère Christian, est-ce que tu peux donner un message aux autorités? Est-ce que tu peux les cibler? Je ne sais pas. Comment tu vas leur dire le message est que on est les citoyens de la République et les autorités sont là pour le protéger. Ils sont obligés de prendre des mesures qui sont vraiment aptes pour nous donner quand même la vie que la population veut. Parce qu'avec la guerre, on n'arrive même pas. Imagine que quelqu'un qui habitait dans la campagne, il était heureux, mais aujourd'hui il habite dans des camps de réfugiés. Et parfois il manque même à manger et ça ne nous honore pas quand même. Pourtant on a des terres, on a une nature qui est vraiment bonne, mais on n'arrive pas à trouver à manger. On a une nature qui peut attirer aussi des touristes. Mais quand même, on a aussi des parcs. Et là on est vers la fin de notre émission. Je vais juste vous demander quels sont vos projets d'avenir, quels sont les projets d'avenir, s'il y a une personne qui veut vous soutenir, vu que les gens d'abord doivent savoir qu'est-ce que Beni Nature prévoit dans l'avenir. Et là, vous avez des projets d'avenir, vous avez aussi des difficultés. Bon, nous avons tel projet, mais il y a telle difficulté. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Au moins un seul projet. Bon, un seul projet. S'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'accord, beaucoup c'est mieux. Il y en a d'abord beaucoup plus de projets. Vous l'avez constaté, à Beni, il n'y a pas de zoo. Si on avait des moyens, pour nous, ça serait quand même une opportunité de demander
l'autorisation au Parc national de Virunga, vu qu'on est à proximité, de nous accorder cette chance de créer un zoo ici, mais avec une moyenne malheureusement. Si on prenait des animaux là-bas, on peut nous dire par exemple qu'on puisse les prendre à charge. Bon, pour par exemple la nourriture, et voir même là où nous allons les garder. Mais on ne peut pas, on n'a pas de moyens pour l'instant. Nous avons aussi envie de créer, je dirais aussi comme le président Fatih, de créer notre Allemagne de Beni. Exact. Quand je dis ça, c'est dans les soucis de rendre la ville très propre. Si vous arrivez ici, même au boulevard, vous allez voir qu'il y a trop de saleté qui s'observe. Pour nous, c'est un manque à gagner. Car si vous comparez la ville de Beni avec celle de Goma, vous allez trouver une très grande différence. Pourtant, on est dans cette province. Et je crois que vous ne vous limitez pas à Beni seulement. Vous avez été à Butembo pour l'assainissement des routes. Oui, on a vu vos images. Et comment vous vous sentez quand vous faites des initiatives comme ça? Quand on fait des initiatives pareilles, on est vraiment dans notre bain. Je ne sais pas même comment expliquer. Car c'est quelque chose. De toute façon, on est des amoureux de la nature. Des amoureux de la nature. On n'aime pas vraiment rester là où il n'y a pas. L'amour est plus fort que tout. La nature qui est tellement propre. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre émission, mais c'est le début de l'émission prochaine quand on aura quelque chose à parler à ce qui concerne la nature. Et surtout, vous pouvez nous donner vos adresses. Et surtout, s'il y a quelque chose qu'on a oublié, avant de donner les adresses, il faut juste nous parler de la chose qu'on a oubliée. On n'a rien oublié. Il n'y a pas une personne à saluer, tout ça. Je veux saluer tous les abonnés de Beni Nature, mais aussi tous les ambassadeurs de Beni Nature et tous les amoureux de la nature du monde. Et pour quelque chose qu'on a oublié, je ne passe pas, sauf appeler tout le monde à aimer notre province et à faire sa protection. Mais aussi aux autorités nationales et locaux de nous aider à sécuriser notre province. Car ça, on ne peut rien faire. Et les gens qui gardent les sites touristiques de notre province, de les protéger, car ça présente notre avenir. Mais aussi appeler tous les touristes du monde de ne pas avoir peur de venir visiter chez nous. On est là. La guerre ne peut pas limiter le tourisme de chez nous. On a confiance aux autorités qui vont sécuriser la province et que tout le monde qui sera ici sera aussi sécurisé. Et à tout le monde qui fait toujours des tours ici dans notre province, merci beaucoup, ne vous fatiguez pas, nous sommes très ravis de vous revoir. Merci beaucoup. Merci vos adresses, Christian, tu peux nous les donner? Bon, je pense que c'est l'adresse de la maison. Oui, de la maison. Bon, je reste tout près du stade, quartier résidentiel dans la commune de Ngolo. Adresse électronique, souvent Internet? Internet, c'est Christian Olenga. Christian Olenga. Et lui, c'est? Moi, c'est Blessing Mouhiwa. Comment trouver Blessing Mouhiwa, ça c'est sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour la plateforme, c'est Beni Nature. Beni Nature, sur Instagram, vous allez nous trouver, sur Facebook, vous allez nous trouver, sur Twitter. Même YouTube, nous avons quelques actions que nous menons et qu'on poste souvent là-bas. C'est Beni Nature toujours? Oui, c'est Beni Nature toujours. Ok, merci chers téléspectateurs. C'était à l'occasion de la journée mondiale de la nature, la journée mondiale du tourisme. Aujourd'hui, on a été là avec Blessing et le frère Christian. Ils viennent de nous dire quelque chose qu'on doit mettre à tête et surtout à pratique, surtout pour préserver et pour promouvoir la nature. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. D'accord, merci aussi à vous. Nous avons été heureux de vous présenter nos chers compatriotes amoureux de la nature. Prochaine émission pour parler d'autres choses d'actualité à ce qui concerne la nature. Merci de nous avoir suivis. Moi, c'était Hospice Augustin à la présentation. Merci.